Bonjour tout le monde. Bienvenue et bon début d'après-midi. Merci d'être parmi nous pour la conférence Marketing RH, l'ultime complément à votre recrutement. Propulsée par la Fédération des chambres de commerce du Québec sous le projet Pratique RH et nos chambres de commerce partenaires. Le déroulement de l'heure à venir. Premièrement, je vous présenterai notre conférencière et moi-même. Ensuite, la première partie sera sur le programme Accueillir un stagiaire. La deuxième partie, la conférence en tant que telle. Donc, Madame Audrey Tremblay sera notre conférencière pour la portion Marketing RH, l'ultime complément à votre... Audrey, est-ce que tu pourrais revenir? Oui, l'ultime complément à votre recrutement. L'ultime complément à votre recrutement. Merci beaucoup. Moi-même, Pascal Trudeau, conseillère aux entreprises pour le Bas-Saint-Laurent et l'animatrice pendant la période de questions et pour la présentation du programme Accueillir un stagiaire. Je vous invite à fermer vos micros et à écrire vos questions tout au long de la présentation dans le chat et nous allons y répondre à la fin. Bon, débutons. Ce que nous vous apprendrez aujourd'hui. Ce qu'est le programme Accueillir un stagiaire, la procédure à suivre pour bénéficier d'une subvention salariale pour stagiaires, ce qui différencie le marketing RH du marketing classique, les bons outils à utiliser, les bonnes pratiques grâce à des exemples concrets, comment développer et entretenir la marque employeur, comment rejoindre la nouvelle génération. Accueillir un stagiaire. On espère que ça va être une des solutions à vos enjeux de main-d'œuvre. Ce que nous souhaitons, c'est remédier à la pénurie de main-d'œuvre, encourager l'accueil de stagiaires et vous supporter dans vos demandes de subvention. Comment le service est déployé? Il y a 19 conseillers aux entreprises répartis dans 18 chambres de commerce dans les 17 régions du Québec. Et nos partenaires, nous avons les centres de conseil en emploi et les universités et cégep. Les entreprises admissibles. Il faut être une entreprise enregistrée ou au BNL au Canada. On doit rémunérer l'étudiant pendant la durée du stage. On doit se conformer à l'ensemble des lois et règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux sur le droit de l'homme, sur les normes du travail applicables et sur la santé et sécurité au travail. Entreprises non admissibles. Les gouvernements fédéraux, provinciaux, territoriaux ou municipaux. À l'exception, présentement, les CI3S et il y a quelques autres exceptions. Il serait important de vérifier auprès de moi, voir si le programme est élargi là, à certains secteurs non admissibles jusqu'au 31 mars. Donc, ça serait important là, de vérifier si jamais là, vous ne seriez pas dans cette portion-là. Les organisations qui sont des extensions d'un gouvernement fédéral, provincial, territorial, municipal, telles que les sociétés d'État, les entreprises du secteur financier, telles que les caisses, les banques. Voilà. Accueillir les stagiaires admissibles. Le stagiaire doit être inscrit à un programme postsecondaire de niveau collégial universitaire qui comprend la réalisation d'un stage pratique dans un établissement d'enseignement accrédité. Ça peut être une technique, un AEC, un bac ou une maîtrise. Le stagiaire doit être citoyen canadien, résident permanent ou avoir la qualité de réfugié au titre de la loi. Le stagiaire doit être également autorisé à travailler au Canada en vertu des lois et des règlements de la province ou du territoire où il réside. Voilà le vif du sujet, la subvention en tant que telle. Le taux jusqu'au 31 mars est de 75 % du salaire brut de chaque stagiaire admissible, jusqu'à concurrence de 7 500.
Aucune distinction entre les types de stagiaires, soit issus d'un groupe sous-représenté du marché du travail ou non. Des spécialistes en employabilité disponibles gratuitement pour vos stagiaires issus de groupes sous-représentés. Les étapes clés pour bénéficier de la subvention. Dès que vous avez sélectionné votre stagiaire, vous communiquez avec moi ou avec les conseillers de vos régions pour obtenir la documentation. La première étape, donc, est de remplir les 4 documents: information du bénéficiaire, accord de l'étudiant, attestation de l'établissement d'enseignement. Et on vous met un exemple d'une copie de contrat de stage. Si vous avez déjà le vôtre, vous pouvez l'utiliser. Une fois que vous avez rempli la documentation, vous soumettez votre demande et elle sera analysée dans les 24 à 48 heures. Une fois que vous êtes accepté, les prochaines étapes, le conseiller aux entreprises est présent pour vous accompagner. Donc, l'étape 2, c'est l'obtention du premier versement. Dès que vous êtes en mesure de nous fournir le premier relevé de paie du stagiaire, que vous nous retournez l'entente signée et vos informations bancaires, nous vous versons la moitié de la subvention, donc le 50 %. Et la troisième étape, et la dernière, c'est l'obtention du dernier versement. Il faut remplir le sondage du superviseur, si vous avez plus qu'un superviseur, et le sondage du ou des stagiaires, et la copie du dernier relevé de paie du stagiaire. La valeur ajoutée du programme. Accompagnement par une ressource régionale en français, ce qui, présentement, c'est moi, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Je suis là pour répondre à vos questions, vous aider si vous avez, dans les documents à remplir, une question ou vérification des informations à compléter. C'est un processus de demande simplifié. Vous pouvez accueillir plus d'un stagiaire et dans la même demande, inclure tous vos stagiaires. Réponse en 24-48 heures après le dépôt de la demande. Premier paiement de 50 % de la subvention dès la première paie du stagiaire. Et accompagnement des employeurs qui accueillent des stagiaires provenant des groupes sous-représentés. Voilà, je vais passer la parole à notre conférencière, Audrey Tremblay, pour vous parler du marketing RH. À toi, Audrey. Merci, Pascal. Donc, Pascal pourra nous mettre son adresse courriel dans le chat. Si vous avez besoin de la rejoindre, ce sera plus facile de pouvoir la prendre en note. Donc, bonjour, merci à tous d'être présents pour votre heure de lunch. Passez votre heure de lunch avec nous. Donc, si je débute par nos observations, ce qu'on peut voir au fil du temps en discutant avec plusieurs entreprises, plusieurs organisations, c'est que tout le monde est très intéressé à accueillir des stagiaires. Il y a une très, très belle ouverture de la part des organisations de ce côté-là. Mais on note certains défis au niveau de la recherche des stagiaires en tant que tels. Donc, ce midi, le but n'est pas de vous faire une présentation très théorique, mais plutôt à l'aide d'exemples et d'une mise en situation, de vous exposer certaines idées. Parfois, on connaît déjà la solution, mais on n'y pense pas nécessairement. Donc, ça va être de vous rappeler certains petits points qui pourraient être intéressants pour vous aider à trouver des stagiaires. Donc, pour commencer, qu'est-ce que le marketing RH? En fait, on entend beaucoup parler de la marque employeur dernièrement. Tout le monde s'entend pour dire que c'est important et comprend un peu ce que c'est, mais si on y va plus en détail, et là, vous comprendrez que la conférence est axée sur le volet stagiaire, mais ça peut également s'appliquer pour tout type d'employé. Donc, pour la marque employeur, elle se compose en fait du marketing RH et de l'expérience stagiaire ou de l'expérience employée. Si on va brièvement sur le côté expérience stagiaire, en fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre organisation.
Donc, comment est l'accueil, quelles sont les conditions de travail, comment est l'équipe. Ça, c'est assez simple. Je crois que tout le monde sait ce que c'est. Mais le marketing RH s'ajoute à ça et l'étape préliminaire, en fait, est plus extérieure à votre organisation. Donc, comment les gens perçoivent votre organisation, comment les futurs stagiaires, les futurs employés voient votre organisation et qu'est-ce qui pourrait les pousser à aller travailler dans votre entreprise, à aller faire leur stage auprès de vous. Donc, c'est vraiment ni plus ni moins que du marketing, mais vraiment axé sur l'expérience stagiaire qu'il y a dans votre organisation et c'est ce qui compose la marque employeur. Donc, petite mise en situation pour vous illustrer un peu le processus complet. Donc, dans cette mise en situation-là, moi, je suis étudiante en technologie, en technique informatique et j'en suis arrivée au moment où je dois me trouver un stage. Donc, je discute avec mon professeur. Mon professeur me montre les offres de stage qu'ils ont reçues dans mon cégep. Je les regarde, sont toutes pareilles, sont toutes sur le même modèle. C'est assez long, assez détaillé. Je ne sais pas trop lequel choisir. Ça m'insécurise un peu. Je trouve que c'est tout sur le même modèle. Pourquoi en choisir une plutôt qu'un autre? Je ne sais plus trop où m'orienter pour me choisir un stage. Donc, mon professeur me propose d'aller faire des recherches pour pouvoir identifier lequel des organisations serait la meilleure pour moi. Donc, il me remet le nom de ces entreprises-là et moi, j'en arrive à devoir chercher des informations pour pouvoir me faire une idée sur lequel je vais choisir. Comme étudiante, où je décide d'aller chercher, aux endroits que je connais le mieux. Donc, le premier endroit où je vais aller chercher, ce sera probablement sur les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on dit, ce qu'on vous suggère, en fait, c'est que comme organisation, de ne pas aller uniquement via les réseaux scolaires. Les affichages d'offres de stage dans les milieux scolaires sont très, très standardisés. Donc, ça ne vous permet pas de vous démarquer par rapport à un autre. Ils sont toutes faites sur le même modèle. C'est souvent très, très axé sur une liste de tâches, très long. Ça peut pratiquement être décourageant là, pour un étudiant qui pourrait lire tout ça et dire « Oh mon Dieu, je ne serai jamais capable d'y arriver ». Donc, on dit de ne pas aller uniquement via ces réseaux-là. On peut aussi publier sur les réseaux sociaux de l'entreprise, donc sur vos propres réseaux sociaux, peu importe lequel vous utilisez, mais vraiment d'aller sur les réseaux sociaux et de mettre des petites annonces avec un petit peu plus de punch, un petit peu plus à votre image, en fait. Et vous pourrez évidemment mettre un lien vers une offre de stage plus complète qui peut être le document que vous avez rempli via le milieu scolaire. Donc, dans l'exemple ici, on a l'entreprise Techno e-Solutions, qui est, soit dit en passant, inventée de toutes pièces. Mais, donc, on dit dans cette offre ici, par exemple, tu as plus d'un tour dans ton sac, viens joindre l'équipe de Techno e-Solutions pour ton stage cet hiver. Tu supporteras notre superbe équipe de techniciens informatiques et en plus, il y a du café gratuit. Très court, très simple, petit jeu de mots pour débuter. Tu as plus d'un tour dans ton sac avec une image avec un sac, vous aurez remarqué. Et on dit très brièvement, on peut voir que le stagiaire va être en support à une équipe de techniciens et on en profite pour mettre un petit élément distinctif pour dire qu'il y a du café gratuit. L'offre de stage peut, comme je vous disais, la petite publication sur le réseau social peut transférer vers l'offre de stage complète qui aura été faite via le réseau scolaire. Mais rien ne vous empêche de mettre une offre différente à votre image encore là sur votre site Internet ou en tout cas de faire un document vers lequel cette publication-là va renvoyer la personne qui va cliquer. Donc, une offre de stage, qu'est-ce qu'on dit? C'est que ça doit susciter l'intérêt. Et pour susciter l'intérêt, comment on y arrive? Il y a vraiment 4 points importants. On doit accrocher, informer, motiver et activer. Donc, pour accrocher, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, le visuel. Ici, bon, on a l'entreprise Techno e-Solutions qui est toujours la même.
avec des petites images de bol de nouilles, avec les couleurs de l'entreprise. En haut de l'offre, vous pouvez voir, on cherche notre relève. Technologie Solutions est à la recherche d'un stagiaire rigoureux qui a la soif d'apprendre pour supporter notre équipe de techniciens. Quelque chose de très court, ça peut être un slogan que vous avez dans votre entreprise, quelque chose qui vous distingue et vraiment à votre image. Ici, je mets l'emphase sur le « à votre image ». Faut que le marketing RH soit en lien avec l'expérience stagiaire que vous offrez. Donc, évidemment, il faut s'assurer de ne pas vendre du rêve, mais vendre la réalité. Donc, vraiment démontrer l'essence de votre organisation. Et si vous regardez dans l'exemple ici, on a Techno Solutions, vos questions, nos actions, juste en bas. Donc, un petit slogan qui représente l'organisation. On dit qu'on veut aussi informer. C'est important de mettre un petit résumé de quelles sont les responsabilités et pas y aller avec une liste de tâches, mais vraiment avec des responsabilités. Donc, vous avez juste en dessous les responsabilités, installation et entretien Windows Server et Windows, configuration de compte, réseau et partage, réparation de matériel. Très bref, mais ça donne quand même une bonne idée de ce qu'il y a à faire dans l'entreprise. On continue avec informer. On doit informer sur certains éléments plus pratico-pratiques. Donc, on y va avec, par exemple, des conditions. Donc, on va dire 15 de l'heure, 35 heures par semaine et d'une durée de 5 semaines. Bon, vous remarquerez que c'est très simple encore là, mais que ça donne quand même une bonne idée. Et un élément sur lequel je vais revenir plus précisément et qui me surprend encore, on voit beaucoup sur les réseaux des offres d'emploi, très belles, très bien faites, mais avec aucune adresse, aucun lieu. On ne sait pas dans quelle ville ça se trouve, on ne sait pas, à la limite, des fois, on ne sait même pas dans quelle région ça se trouve. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens d'un petit peu partout qui peuvent voir. Donc, pour éviter la perte de temps pour tout le monde et pour les personnes qui vont envoyer leur candidature et pour vous, pour avoir à faire le tri parmi ce que vous allez recevoir comme candidature, c'est important d'inscrire l'adresse ou le lieu où le stage va se dérouler. Donc, ici, on a mis l'adresse complète, mais au moins de mettre une indication sur la ville, s'il vous plaît. Le point 3 était de motiver. Pour motiver, avec quoi on va y aller? On va y aller avec des avantages. Ici, au milieu, on dit que les avantages, c'est développer des habiletés auprès de l'équipe passionnée. Donc, on parle d'une équipe, il y a de la passion, on veut développer quelqu'un. Possibilité d'embaucher suite au stage, ce qui est des fois aussi un incitatif pour que les stagiaires puissent vouloir intégrer votre entreprise. Participer à notre comité social, un autre petit élément de ce qu'il y a de présent. Et on dit à 2 pas d'une station de bus, stationnement gratuit et machine à grain à café sur place. On a l'élément pratique d'à 2 pas d'une station de bus. Bon, souvent, les étudiants n'auront pas nécessairement une voiture pour se déplacer, donc ça peut être un incitatif. Sinon, il y a un stationnement gratuit quand même, ce qui peut, pour certains endroits, être non négligeable comme avantage. Et dans le motivé, on avait aussi là, le salaire horaire qui peut être un incitatif pour au moins accrocher l'œil quand on regarde l'offre d'emploi. Et on veut activer le stagiaire à nous envoyer sa candidature. Donc, clairement, il faut définir de quelle façon il va pouvoir nous rejoindre. Ici, on a ajouté une adresse courriel et on dit à bientôt. Donc, on est très ouvert et on a hâte de recevoir des candidatures. Donc, moi, j'ai fait le tour des réseaux sociaux. Et là, je continue mes recherches. J'ai quand même fait une petite recherche. Là, ma recherche s'est concentrée sur l'offre de stage que j'ai vu passer. J'ai vu une publication là-dessus. Maintenant, je veux vraiment chercher sur à quoi ressemble la vie dans cette entreprise-là. Donc, je continue mes recherches et je continue, bien évidemment, sur les réseaux sociaux encore. Donc, sur les réseaux sociaux, pour voir un peu l'image de votre entreprise, l'histoire, comment ça fonctionne dans votre entreprise ou dans votre organisation,
on dit qu'on a séparé ça en certaines étapes. Donc, on commence par l'entrée en entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme publication à ce niveau-là? C'est des publications de bienvenue, par exemple. Et qu'est-ce qu'on vous propose? C'est de sortir du modèle traditionnel, mais vraiment adresser la dimension humaine. Ça prend beaucoup d'importance dernièrement. On sait que la vie en entreprise, on veut être bien accueilli, on veut faire partie d'une équipe. Donc, vraiment parler de la dimension humaine et non seulement des tâches. Mais on peut aussi mentionner quelques responsabilités, mais les principales du stagiaire. Donc, dans cet exemple-ci, on dit que Rebecca, lorsqu'elle n'est pas en train de faire de la natation, de courir ou s'entraîner au gym, elle fait ce qui la stimule professionnellement, livrer de la valeur. Rebecca adore être impliquée dans la majorité des étapes d'un projet et accorde beaucoup d'importance à la culture d'entreprise. Moi, c'est rassurant pour moi. Je vois une stagiaire qui a intégré l'équipe. Elle met beaucoup d'importance sur la culture d'entreprise. Donc, ça me dit que l'entreprise doit avoir une belle culture si elle a accepté d'y aller. Et on connaît certains volets de la vie personnelle. On ne va pas dans le trop personnel, évidemment, mais on parle qu'elle aime faire de la natation, courir, s'entraîner au gym. Donc, on connaît la personne en tant que telle. On ne met pas l'emphase uniquement sur les responsabilités. On continue nos étapes dans la vie de l'entreprise. Donc, on dit la vie au travail. Là, on arrive à des publications plus générales sur ce qui se passe au quotidien dans votre entreprise. On peut parler de projets, d'activités de consolidation d'équipe, de célébration au travail, de projets réalisés, d'actions sociales de l'entreprise, d'activités sportives. Bon, ici, il y a plusieurs points. Vous me direz qu'on ne passe pas notre temps à faire des célébrations, des activités sportives, puis des actions sociales, évidemment, mais on peut quand même démontrer un petit peu la vision de l'entreprise à ce niveau-là. Évidemment, pendant la période actuelle, avec la COVID, c'est un petit peu plus difficile de faire des activités, soit des célébrations, soit des projets de consolidation d'équipe. Donc, on peut mettre l'emphase un petit peu plus sur des projets ou de quelle façon on réussit à vivre avec le télétravail, par exemple, ce qui est très à la mode de ce temps-ci. On ne se le cachera pas. Donc, ça, c'est tous des éléments qu'on peut mettre sur nos réseaux sociaux et qui sont intéressants. Moi, comme stagiaire, je vois ça. Ah, OK, ils mettent vraiment l'emphase sur les actions sociales et moi, c'est important pour moi. Donc, on va trouver des stagiaires qui vont vraiment cadrer avec l'esprit de notre organisation. Quand on fait les publications aussi, ce qui est important, vous voyez tout au long de mes diapositives qu'il y a toujours des images. Évidemment, les nôtres ont été prises sur des sites d'images. Mais pour vos publications, prenez des vraies photos. Ne sont pas obligées d'être parfaites, les photos, mais vraiment d'y aller avec quelque chose de vrai et qui montre que ça amène une certaine confiance en l'entreprise, qu'elle démontre réellement ce qui se passe dans son organisation. Par exemple, ici, on a Technouille qui célèbre l'arrivée de l'automne. Donc, on dit que jeudi dernier, on invitait tous les collègues à se rassembler pour un pique-nique. On en a même profité pour inviter nos futurs stagiaires qui n'ont pas encore commencé leur jour 1 chez Technouille Solutions. Moi, ici, comme stagiaire, qu'est-ce que je vois? Très intéressant parce que les stagiaires sont vraiment intégrés à l'équipe, ne sont pas mis de côté. Ils font vraiment partie de l'équipe de cette entreprise-là. Et on parle aussi, là, un petit peu plus loin, qu'il y a un grand sentiment d'appartenance. Donc, ça fait un travail d'équipe intéressant. Et ça, c'est un point qui est de plus en plus important pour les futurs travailleurs. Encore là, dans la vie régulière de l'organisation, on peut parler d'évolution en entreprise. Donc, comment ça se passe pour les employés qui évoluent. Oui, pour les stagiaires, mais aussi pour les employés, en ce sens que ça peut démontrer comment l'avenir peut se dérouler, donner une idée des opportunités qu'il peut y avoir dans cette organisation précisément-là.
Donc, on parle ici de présenter, par exemple, les responsabilités de supervision de stagiaire d'un employé. Donc, le superviseur de stage va faire une grande différence dans la vie du stagiaire en entreprise. Donc, de mettre l'emphase sur vraiment l'importance que l'organisation met sur cette responsabilité-là, puis vraiment le voir comme une responsabilité, mais ça peut être rassurant pour un étudiant qui commence son stage. On peut mettre une publication si on a embauché un stagiaire comme employé à temps plein. Donc, ça donne les possibilités justement de vraiment intégrer officiellement l'entreprise après ses études. Réassigner à un autre département, d'autres tâches. Donc, ici, la diversification des tâches, des responsabilités, toujours intéressant. Et il ne faut pas oublier que les stagiaires sont en mode apprentissage, évidemment, puisqu'ils sont étudiants. Fait que ça aussi, ça peut être très intéressant là, de voir qu'il y a plusieurs possibilités à l'intérieur de l'organisation. Et on peut mettre aussi des publications sur les formations. En faisant ça, c'est qu'on montre qu'on investit dans le sentiment de compétence et qu'on montre un environnement stimulant et qu'on est ouvert au principe que les personnes doivent se développer professionnellement et doivent apprendre. Encore là, c'est un point qui peut être très rassurant pour des stagiaires parce qu'évidemment, sont encore en apprentissage, donc ils ne savent pas tout. En fait, personne ne sait tout. Mais encore plus là, les étudiants. Donc, c'est rassurant de voir que l'entreprise est capable de comprendre ça et même est capable d'investir de ce côté-là. Donc, ici, dans notre exemple, on parle que félicitations à notre certifié Microsoft Azure en octobre dernier. Notre collègue Guillaume est devenu notre premier développeur à passer l'examen et obtenir sa certification Microsoft Azure chez TechnoU Solutions. La formation est non seulement encouragée, elle est financée. Ici, on en profite pour mettre un autre élément d'avantage qui peut être très intéressant. Et la dernière étape en entreprise, on parle du départ. Ici, on parle précisément de départ du stagiaire et on revient sur le fait de mettre une photo pour souligner le départ du stagiaire et un retour sur les accomplissements du stagiaire. Il y a vraiment une fierté qui vient avec le fait que les accomplissements sont reconnus. Et il ne faut pas avoir peur. Là. Des fois, on ne voit pas beaucoup de publications sur le sujet des départs. Évidemment, le stagiaire, ce n'est pas négatif son départ, puisqu'il y a une date de début, une date de fin, donc on le sait déjà, mais on peut tout de même le souligner. Comme dans l'exemple ici, on a félicitations, Sarah, pour tes 4 derniers mois chez TechnoU Solutions en tant que stagiaire. Tu as su relever le défi avec brio. Ton dynamisme, ta rigueur et ton sens de l'humour manqueront à tous. Nous te souhaitons le plus grand des succès. Donc, on transforme un départ, mais qui dans ce cas-ci, est prévu en événement positif et en reconnaissance auprès des personnes qui passent dans notre organisation. Il ne faut pas non plus faut pas non plus se gêner pour mettre une publication de départ d'un employé. Évidemment, si ça se termine mal, on va se passer de la publication. Mais des fois, on a des départs de l'entreprise. Ça peut être un départ temporaire, exemple pour un congé maternité ou un congé prévu, hein, du moins. Ou ça peut être tout simplement un départ de l'entreprise, mais pour la retraite, par exemple. Ce n'est pas nécessairement négatif, mais ça montre vraiment que même les fins d'emploi peuvent se terminer de bonne manière et dans la bonne entente. Donc là, j'ai fait le tour des réseaux sociaux. Je commence à trouver que cette entreprise-là, TechnoU Solutions, est très, très intéressante, mais je vais quand même aller chercher un petit peu plus loin. Un autre endroit où je peux aller chercher, et encore là, un autre endroit que je connais bien, c'est sur le site Internet. Donc, je vais aller un petit peu plus loin, chercher plus de détails sur certains points, parce qu'évidemment, les publications Facebook sont souvent très courtes. Je parle de Facebook, mais ça peut être d'autres réseaux sociaux, par exemple LinkedIn ou peu importe celui que vous utilisez habituellement. Donc, je vais faire une petite visite du site Internet parce que là, je commence à être intéressée, mais j'aimerais ça en savoir un petit peu plus. Un des points qui est important, évidemment, je me cherche un stage. Donc, c'est la section carrière du site Web. On dit que la règle d'or, c'est que la section carrière doit être facilement accessible.
La raison est simple, c'est que si je vois passer une offre de stage sur Facebook, par exemple, et que je clique sur le lien, ça me mène directement à la section carrière. Bon, là, l'accès est facile. Mais vous ne savez pas d'où le chercheur de stage va provenir. Ça ne veut pas dire que je vais passer avant sur les réseaux sociaux. Je peux arriver directement et chercher directement directement le site Internet de votre organisation et arriver sur votre site, sur votre page d'accueil. Mais mon but est vraiment de me trouver un stage, donc je vais essayer de trouver la section carrière. Donc, elle doit être facilement accessible. Le plus souvent, on va la voir dans le menu principal en haut ou des fois directement juste un petit bouton là, dans le coin de la page qui va nous transférer directement sur la section carrière. Pour la section carrière, ce qu'on vous dit qu'il serait important de faire attention, vraiment de structurer votre page de façon, puis c'est vraiment une mise en page qu'on vous propose qui est assez simple. En fait, c'est dans le haut de la page de réitérer la mission, la vision et les valeurs. Y aller simplement, une phrase pour chacun des éléments ou vraiment un slogan qui va vraiment définir la nature de notre organisation. Puis là, c'est vraiment d'y aller selon votre vision de cet élément-là. Donc, dans l'exemple ici, on marque tu es créatif et rigoureux, tu aimes travailler en équipe, tu aimes développer des solutions innovantes. On veut te rencontrer. Consulte nos affichages ici. Très simple. Ça invite encore à l'action, comme on disait un petit peu plus tôt. Dans le milieu de la page, on va afficher les postes ouverts, le même visuel affiché dans les réseaux sociaux et titre du poste visible. On peut en effet réutiliser les images qu'on a prises pour les réseaux sociaux de l'entreprise. Par exemple, si on a réutilisé l'image de sac qu'on avait au début. Ce qui est surtout important, c'est vraiment de mettre le titre du poste visible. Parce que là, dans votre section carrière, vous pouvez avoir un mélange entre des emplois standards et des stages. Donc, on veut que ce soit le plus facile possible, que ce soit simple, que ce soit visuellement facile à comprendre, qu'on n'ait pas besoin de chercher pour trouver. En fait, on veut activer la réception de candidatures. Donc, on veut simplifier la tâche à ceux qui vont passer sur notre section carrière. Et ici, encore là, une autre chose qu'on observe régulièrement, faites le ménage une fois de temps en temps des affichages de postes que vous avez sur votre section carrière parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver sur une offre, cliquer dessus et s'apercevoir qu'elle date de 2019, mais qu'on nous sommes en 2022. Donc, faire un ménage, vraiment, ce qui est à jour. On peut aussi inviter les gens à postuler, même s'il n'y a pas nécessairement d'offres de stage sur notre site. Des fois, on peut avoir des surprises intéressantes à ce niveau-là. Et on dit qu'au bas de la page, on va inviter à postuler, à déposer leur candidature. On va mettre, ça peut être un formulaire avec les champs nécessaires pour postuler. Donc, ne pas se gêner pour vraiment décrire la démarche, de quelle façon on va fonctionner. Et quand on avait la liste des postes qui étaient disponibles, ben, idéalement, c'est de ne pas afficher votre offre de stage complète là, directement dans la page, mais vraiment de mettre un lien qu'en cliquant dessus, ça nous transfère vers le document complet de l'offre pour ne pas trop surcharger votre page. Et dans notre exemple encore ici, on a tu n'as pas vu de poste qui t'intéresse, envoie-nous quand même ton CV et on jasera avec l'adresse courriel facilement accessible encore une fois. C'est vraiment le but de mettre ça le plus simple et le plus clair possible. Ne pas oublier, comme je vous disais, que ça ne veut pas dire que les gens ont déjà vu votre offre de stage sur les réseaux sociaux. Peuvent avoir commencé par visiter votre site Internet. Donc, ce sont des petits trucs que probablement que vous connaissiez déjà, mais qui, des fois, un petit rappel peut être intéressant. On n'y pense pas toujours.
Et finalement, pourquoi vous devriez accueillir des stagiaires? C'est un petit peu en complément de ce que Pascal nous disait au début par rapport à la subvention. Ça peut vous inciter peut-être à faire des affichages dans les prochains jours pour vous trouver des stagiaires. Et en passant, dans plusieurs milieux d'enseignement, c'est la grosse période de recrutement, donc profitez-en. Donc, pourquoi on devrait accueillir un stagiaire? Quelles sont les choses que ça peut nous apporter? Ça peut permettre de transférer ses connaissances. Ça peut permettre de préparer la relève. Si vous savez que vous avez un employé qui part à la retraite, par exemple, mais vous avez un stagiaire qui va pouvoir apprendre avec une personne d'expérience comme superviseur de stage et en plus, il va apprendre c'est quoi le travail et peut-être qu'éventuellement, à la fin de sa formation, il va pouvoir intégrer votre entreprise et remplacer cet employé-là. Ça permet de diminuer les coûts de recrutement. Vous avez déjà testé le futur employé, vous le connaissez déjà. Il y a déjà une partie de l'intégration en entreprise, connaît déjà l'entreprise. Et en plus, le stagiaire va pouvoir aussi voir est-ce que ça m'intéresse, moi, de revenir dans cette entreprise-là comme employé. Donc, ça permet de gagner du temps et de sauver un petit peu en termes de coûts et en termes de temps là, par rapport au recrutement. De réduire le temps de formation. Donc, comme je vous disais, si vous souhaitez embaucher quelqu'un qui a déjà fait son stage dans votre entreprise, il connaît probablement une partie, du moins, des pratiques de votre entreprise, des façons de faire et une partie de l'équipe aussi. Donc, il y a déjà une certaine intégration qui est faite. D'autres entreprises, d'autres organisations vont utiliser les stagiaires pour avancer des dossiers ou réaliser des projets supplémentaires. Vous avez un projet que vous aimeriez mettre en place, que vous aimeriez faire, mais vous manquez de temps, vous manquez d'employés. La période de stage peut être un bon moment pour mettre en place certains projets ou faire avancer un dossier qui traîne depuis longtemps. Là, c'est une stratégie qui peut être aussi très efficace et qui est souvent très appréciée des stagiaires. Ils ont encore plus l'impression d'apporter quelque chose. Le sentiment d'accomplissement est un petit peu augmenté dans ce genre de projet-là. Donc, ça ferait le tour ici. Je vous mets la dernière diapositive. Donc, pour toute question que vous auriez par rapport à la subvention, pour déposer une demande, vous pouvez toujours rejoindre Pascal, qui est votre conseillère pour la région du Bas-Saint-Laurent. Dans le chat, on va passer peut-être aux questions. On dit, il me semble que l'on met de moins en moins le salaire dans l'annonce. Est-ce une bonne manière d'afficher? En fait, ici, je vais me permettre, Pascal, de répondre, si tu veux. C'est vraiment, je vais arrêter le partage d'écran. Pardon. Et voilà, ce sera plus convivial comme ça. En fait, c'est vraiment un choix d'entreprise à ce niveau-là. Effectivement, le salaire n'est pas la seule façon d'attirer des gens. Il y a vraiment la vie dans votre entreprise, comme je vous l'ai dit tout au long de la conférence, qui est une bonne façon. Là. Le salaire ne sera pas quelque chose nécessairement qui va attirer tout le monde, mais ça peut être important pour certains. Il n'y a pas de règle qui s'applique à 100 %. C'est vraiment personnel à chaque entreprise. Vous pouvez plutôt y aller sur certains avantages que vous allez offrir. Par exemple, je ne sais pas, on peut voir passer des entreprises là, dans des plus grandes villes qui vont payer le coût du transport en commun pour se rendre. S'ils sont un petit peu plus éloignés des milieux scolaires, des fois, ça leur permet d'aller recruter. Donc, il y a toutes sortes d'avantages sociaux que vous pouvez offrir aux stagiaires et plutôt que d'inscrire le salaire, vous pouvez inscrire ces avantages-là. On continuait le commentaire là, en disant de divulguer le nom des nouveaux stagiaires. Ce n'est pas une opportunité pour les compétiteurs de les approcher en divulguant leur nom. Oui et non. Je vous dirais que la compétition est forte d'une façon ou d'une autre. Probablement que l'avantage de publiciser ces informations-là, mais vraiment de démontrer
À la limite, là, je vous dirais, si on voit sur une publication Facebook, félicitations à Pascal pour ton stage, tu nous as bien aidé, avec une photo d'elle, les chances qu'une entreprise compétitrice fasse une recherche sur une Pascal sur les réseaux sociaux pour retrouver son visage sont minces quand même. Mais on peut pas nier que ça pourrait arriver. C'est sûr qu'avec les commentaires, souvent dessous, on va pouvoir plus facilement identifier la personne, mais ça reste que de démontrer vraiment de l'intérêt pour ce que la personne a fait, puis de la reconnaissance, ça va être plus gagnant que le risque, je vous dirais. Et on a une autre question qui est: bonjour, pourra-t-on obtenir une copie de la présentation par la suite, s'il vous plaît? Oui, il n'y aura pas de problème. Pascal pourra peut-être prendre votre nom en note et vous transmettre la présentation. J'ajouterais aussi, Audrey, que vous avez mes coordonnées. Donc, si vous voulez la présentation, vous pouvez communiquer avec moi et il me fera plaisir là, quand elle sera disponible, de vous la transmettre. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, on voit qu'une question s'est ajoutée. OK, parfait, Madame Dubé. C'était pour avoir la présentation. Donc, Pascal prend ça en note. On vous laisse encore quelques secondes s'il y a d'autres questions. J'ajouterais aussi que la présentation d'aujourd'hui a été enregistrée, donc probablement que Pascal là, pourrait pouvoir passer la vidéo après coup sur les réseaux sociaux des chambres de commerce du coin, ou en tout cas via Pascal, là, vous pourrez obtenir la vidéo en plus du document de présentation. Donc, s'il n'y avait pas d'autres questions, je crois qu'on va terminer en vous remerciant d'avoir passé une partie de votre heure de dîner avec nous, en espérant que ça pourra vous avoir donné quelques petits trucs pour vous aider à aller vous chercher des stagiaires. Et aussitôt que vous avez des noms de stagiaires, vous appelez Pascal, qui va se faire un plaisir de vous aider à vous retrouver dans la démarche pour déposer une demande, qui, soit dit en passant, est très simple. Et merci à tous d'avoir été présents. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on espère d'avoir de vos nouvelles bientôt et de vous supporter dans vos prochaines demandes de stage. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci.